Quelle est la situation au moment où nous parlons? Mais écoutez, ce que je vous dirais, c'est qu'on est ce soir tout simplement en train de vivre un bras de fer en Turquie, un bras de fer entre un groupe de militaires putschistes, hein, dont on ne connaît pas l'identité, dont on ne connaît pas d'ailleurs le nombre, hein, non plus, et de l'autre, eh bien la police qui, elle, continue toujours à répondre aux ordres du gouvernement, mais également à la population. On l'a dit un peu plus tôt, hein, le président turc Erdogan s'est exprimé via une conversation téléphonique, hein, via FaceTime sur une chaîne, privée, hein, turque, lors de laquelle, hein, il a appelé la population à descendre dans la rue pour contester cette tentative de coup d'État. Et ce qu'on constate, hein, d'ores et déjà, c'est déjà plusieurs milliers de personnes qui, sont en train, de descendre dans les rues, de descendre sur les places publiques, notamment également à l'aéroport d'Atatürk à Istanbul, hein, le principal aéroport d'Istanbul, mais également en direction des ponts du Bosphore qui ont été, vous l'avez dit, hein, bloqués un peu plus tôt par des véhicules militaires et également des soldats qui bloquaient le passage, a tenté de forcer le passage aussi bien à l'aéroport. Ça a été chose faite. En ce qui concerne le pont du Bosphore, cette fois, l'armée, hein, les militaires ont tiré en l'air, et ce qu'on constate, c'est déjà plusieurs personnes sur place qui sont blessées. Donc la nuit s'annonce déjà assez longue ici en Turquie. Alors, on en parle justement à l'instant de ce pont sur lequel énormément de personnes ont pris position. On sait qui sont ces personnes qui sont près de ces ponts au-dessus du Bosphore? Non, je vous dirais que ce sont très probablement des partisans, hein, des partisans du président Recep Tayyip Erdogan, mais également des partisans surtout, hein, du parti au pouvoir, hein, du parti de la justice et du développement, et des personnes donc, qui sont en train de répondre à cet appel de descendre dans la rue, donc une fois de plus, pour contester ce coup d'État militaire. Mais je vous dirais plus largement, la Turquie est un pays qui a vécu de nombreux coups d'État militaires au cours des 50 dernières années. Donc c'est un pays qui a une tradition des coups d'État, des putschs. Et ce qu'on constate ce soir, c'est que cette tentative est quand même condamnée par une très large, très majeure partie de la population, et pas seulement donc par des partisans d'Erdogan, même s'ils sont majoritaires, mais également par des personnes, je vous dirais, un peu plus modérées, voire même des personnes de gauche. C'est un très mauvais souvenir, hein, les coups d'État pour ce pays, pour la Turquie. Donc je vous dirais que les personnes qui descendent dans la rue sont des personnes qui très probablement représentent un peu tous les partis politiques, même si une fois de plus majoritairement on parlera de partisans d'Erdogan. Fatma, quelle signification pour le gouvernement en place avec cette tentative de coup d'État? À quoi peut-on s'attendre dans les prochaines heures, les prochains jours? Écoutez, on va le dire clairement, hein, ce soir, le président Erdogan, mais également et surtout le parti, hein, qui est au pouvoir, le parti dont il est le fondateur, hein, l'AKP, est tout simplement en train de jouer son avenir, de jouer sa survie. Et c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, hein, Erdogan a appelé la population à descendre dans la rue. Hein. C'est absolument pas un hasard. Erdogan est un homme politique qui affirme avoir son pouvoir, tirer son pouvoir de la population. C'est un président, je vous le rappelle, qui a été élu avec plus de 50% des voix. Le gouvernement, hein, du parti dont il est le fondateur a également remporté en novembre dernier à peu près également 50% des voix. Donc appeler la population à descendre dans la rue, c'est une façon de jouer, de contrer en tout cas ce coup d'État militaire. Donc une fois de plus, hein, on l'a dit, hein, on a ce soir effectivement plusieurs milliers de personnes déjà qui sont dans la rue. Savoir à quel point ces putschistes, hein, ces militaires sont d'abord nombreux. On ne connaît pas leur nombre, une fois de plus. Savoir également à quel point est-ce qu'ils sont décidés. On l'a dit, hein, les militaires ont tiré en l'air, mais est-ce que ces militaires vont aller jusqu'à tirer sur la foule? Ce qu'on peut dire, une fois de plus, c'est que la nuit, en tout cas ici, s'annonce assez longue, que ce soit à Istanbul ou Ankara. Merci Fatma pour ces précisions. Vous étiez en direct d'Istanbul pour France 24.